Il y en a plein, là aussi. C'est difficile de répondre du tac au C'est tac. difficile, hein? Ben oui, hein. Alors, il y a des trucs un peu bling-bling, des mots que Sting ou Quincy Jones ou des gens comme ça m'ont dit, Ouais. qui m'ont fait avoir des frissons et en me disant, voilà, ça fait trop plaisir, etc. Donc forcément, il y a des mots forts, et quand ça vient de gens que tu respectes énormément, que tu aimes, ça te touche beaucoup. Et puis il y a les mots de gens, tu comprends beaucoup plus tard à quel point c'était important. Je me souviens par exemple, quand j'étais plus jeune, j'étais très complexé par mon nez, qui est évidemment assez prominent. Hein, on va dire. Ok. On a tous des petits complexes. On a tous des petits complexes. Voilà. Et cette personne m'avait dit un jour, elle m'avait dit, mais tu sais ça, c'est le plus beau cadeau de la vie. Je lui ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Elle me dit, parce que toutes les personnes superficielles s'éloigneront de toi et tu auras à tes côtés que les gens qui ont la même profondeur que toi. Je dis, tiens, c'est cool ça. C'est vrai. Elle a tellement raison. Et finalement, c'est vraiment ce qui se passe pour le coup. Donc maintenant, tu as accepté ton nez. Ah, mais je le trouve. Mais sans ça, je serais emmerdé. Ah ouais, ok. Ah ouais, je te jure. Sans ça, je serais vraiment... vraiment que tu l'as accepté. Ah ouais, c'est un truc que les personnes peuvent passer à travers. Tu vois, c'est évident. Ouais. Tu vois, et donc du coup, toutes les personnes qui ne voient que ça sont en fait des personnes qui sont superficielles parce qu'elles n'arrivent pas à passer outre. Tu vois. Et c'est un filtre de la vie, mais qui est magique. J'adore parce qu'en fait, je t'ai dit, tu réponds du tac au tac, mais t'as tellement de choses. Moi, je te fais un bouquin pour chaque question. Ah, mais moi, il n'y a aucun souci, hein, c'est parti. On va changer tout le format de ton bouquin. Exactement. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un trompettiste franco-libanais, Monsieur Ibrahim Malouf. Comment tu vas? Très bien. C'est super chouette d'être ici. Et toi? Bah écoute, moi ça va, je suis avec toi sur un petit canapé, on va faire le format bunker. On me répond du tac au tac, ce qui te passe par la tête. Du tac au tac. Ouais. Vraiment, il n'y a pas de chichi. Allez, vas-y. Est-ce que tu as un objet fétiche ou porte-bonheur? Non, mais j'ai cette bague. D'accord. Que j'ai avec moi depuis très longtemps. Ok. Presque que tu portes toujours à ce doigt-là? Que je porte toujours à ce doigt parce que je fais de la musique avec sur la trompette, je fais du rythme en concert. Ok. Voilà. Mais c'est devenu une sorte d'objet fétiche, ouais. D'accord. Et le bracelet de ma fille aussi, mais voilà. D'abord, c'est mon union avec ma femme. Ouais. Ça, c'est mon union avec mes enfants. Ouais. Et ça, c'est mon union avec la trompette. Avec la trompette. Voilà. C'est beau, c'est très joli. Est-ce que tu as un petit dicton de vie, une petite phrase comme ça qui t'accompagne au quotidien? J'ai pas de dicton, mais depuis que je suis tout petit, enfin depuis que j'ai une dizaine d'années, je me dis tout le temps, sois patient, ça va s'arranger. C'est une phrase qui me vient tout le temps en tête. Et ça marche. S'arranger, quand tu dis ça, c'est... Ça va s'arranger, tous les problèmes de la vie. D'accord. En fait, j'ai l'impression que la vie, en fait, c'est juste une sorte de suite de problèmes et qu'on passe notre temps à les régler. D'accord. Voilà, puis quand on les règle, on est content. Le meilleur conseil qu'on ait pu te donner dans ta vie personnelle ou dans ta carrière professionnelle, parce que tu as une longue carrière, tu as fait énormément de choses. Est-ce qu'on t'a donné un conseil en particulier qui t'a marqué, que tu as pris? J'en ai eu beaucoup. J'en ai eu beaucoup et énormément ont été importants. Il n'y a pas un conseil en particulier, mais je crois que le fait d'être toujours très sincère avec soi-même. D'accord. C'est pas un conseil qu'on m'a donné, mais c'est des choses que j'ai pu voir chez les gens. Et ça m'a touché. C'est-à-dire quand je sens qu'une personne, en fait, elle se cache pas derrière quelque chose d'un artifice. Un artifice ou quelque chose. Non, tu le sens tout de suite, c'est la personne, en fait, elle se cache pas. Elle est comme elle est, avec ses défauts, avec tout ce qui va pas, mais elle est comme nature peinture. Nature peinture, exactement, voilà. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi depuis très longtemps. J'ai l'impression que c'est la solution souvent, et même quand on fait des interviews par exemple. Moi dans ma famille, ma soeur ou ma famille me dit toujours mais comment tu fais pour pas stresser quand tu fais des interviews, quand tu fais un 20h de France 2, je sais pas quoi, t'as pas peur de dire une bêtise? Je leur dis ben non, enfin, j'ai toujours un peu peur évidemment, mais j'ai pas peur parce que à partir du moment où tu es toujours sincère, tu peux pas te tromper. Tu peux jamais te tromper si tu es sincère. C'est pas possible. Là où tu te trompes, c'est quand tu essayes de jouer un rôle de quelque chose que tu n'es pas. Tu essaies de calculer, tu te dis, tiens, si je fais ça, ça pourrait faire ça, ça pourrait provoquer. Quand tu réfléchis comme ça, tu te plantes forcément à un moment donné parce que les choses vont trop vite. Mais quand tu es tout le temps dans la sincérité, tu peux pas te planter en fait. Et je crois que c'est pas un conseil qu'on m'a donné, mais c'est des trucs que j'ai vus chez les gens. Et je me suis dit, tiens, c'est ça en fait qu'il faut. Tu fonctionnes peut-être beaucoup aussi à l'instinct. Oui, l'instinct. Je fais confiance à quelque chose. Je fais confiance à notre instinct, à ce qui est subjectif, ce qu'on ne contrôle pas. Et tout ce qui réfléchit quand on dort, tu sais. Tout ce qui marche par lui-même, et qui est là. Et qui, tu sais, c'est comme quand tu essaies de te rappeler de quelque chose et tu as oublié. Tu dis, bon, allez, je vais dormir, demain matin, je vais m'en souvenir. Et pendant ce temps-là, il
Il y a une partie de ton cerveau qui a travaillé le lendemain, tu te réveilles, tu sais pas pourquoi le mot il est là. Voilà, je fais confiance à cette partie-là de mon cerveau. Beaucoup plus à celle qui est là pour calculer. Voilà, Ok. Donc si vous avez un conseil à retenir, c'est la sincérité. Voilà. En tout cas, c'est le conseil que tu peux donner peut-être aux gens, d'être sincère. Ouais, et surtout, tu vois, tu me disais, il faut être du tac au tac. Bah, tu vois, là, c'est des réponses en longueur. Et oui, je peux mais pas faire autrement. C'est la sincérité qui parle, donc voilà, c'est la meilleure des réponses possibles. Est-ce que tu as un petit rituel avant de monter sur scène? Oui, c'est de parler avec le maximum de gens. D'accord. J'aime échanger avant de monter sur scène. Par exemple, tu te mets pas du tout dans ta bulle. Toi, c'est vraiment parce qu'il y a certains artistes qui se mettent dans la... Si je me mets dans ma bulle, je stresse comme un malade et je commence à réfléchir. Il faut pas que je réfléchisse. Très bien, toujours dans la sincérité. Tu parles, tu écris des livres. Je parle avec les gens, ça me détend. Quel est le plus bel accomplissement dans ta carrière? Si tu devais choisir une seule chose. Dans ma carrière ou dans ma vie? Parce que c'est pas pareil. Comme tu veux. Les deux, allez, question ouverte. Mes 3 enfants, évidemment. Ouais, mais ça, tu vois, c'est trop facile. Bah oui, mais c'est les enfants. Alors, dans ta carrière parce qu'ils n'ont pas encore écrit... Dans la carrière, je vais te dire, la carrière, c'est d'avoir réussi à faire quelque chose de l'unique héritage que j'ai de ma vie. C'est vraiment le seul héritage que j'ai. C'est le cadeau de la vie, c'est la trompette de mon père. Mon père a inventé une trompette. Trompettiste aussi, voilà, il a inventé une trompette qui est un peu particulière. Et malheureusement pour lui, j'étais un peu le seul à m'y intéresser. Mais j'en ai fait quelque chose et aujourd'hui, j'essaie de vraiment l'ouvrir pour que le maximum de gens... en gros, le truc je trouve que j'ai le mieux accompli, c'est d'avoir été à la hauteur de l'héritage de mon père. Voilà. Et que représente pour toi du coup la trompette? À part l'héritage de ton père? Pour être honnête, encore une fois, je suis désolé, mais je vais le dire. Mais vas-y, j'adore, c'est une interview pleine de sincérité. Un instrument que pendant longtemps, j'ai pas du tout aimé. D'accord, ok. Que j'ai même plutôt détesté pendant très longtemps, parce que je trouvais que ça faisait mal aux oreilles, que c'était... que ça marchait pas, les pistons et tout bloque tout le temps, faut mettre de l'huile, machin, c'est chiant. Alors que le violon, c'est beau, c'est du bois, c'est du charme et tout, ça m'énervait. Le piano, j'adore, c'est un meuble, tu peux même limite t'allonger dessus, c'est trop beau et tout. La trompette, que tu la jettes, elle se casse, t'en prends une autre. Enfin, il y a un truc. Ah oui, c'était vraiment le dégoût à ce point-là de. J'ai jamais. détesté. Et c'est seulement très récemment que j'ai commencé à aimer. Bon, très récemment, oui. Voilà. On va dire une vingtaine d'années. C'est même pas 20 ans. Bon, t'as 20 ans, donc pour toi c'est peut-être. 28. 28, bon. Mais pour quelqu'un qui a fait de la trompette depuis l'âge de 7 ans, tu dois te dire que de l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 23 ans, j'aimais pas. Voilà, c'est quand j'ai terminé mes études, fini tous les concours, le conservatoire de Paris, les machins, que j'ai fait l'épreuve à mon papa, que c'est bon, papa, je vais en faire mon métier, c'est bon, t'es content maintenant, machin. Là, en fait, j'ai évacué tout ça et là j'ai commencé à apprendre à vivre avec et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à aimer cet instrument. Ok. Voilà. J'adore. Dernière petite question. Je sais que ça va être difficile, tu vas me dire encore, ça va être compliqué de répondre du tac au tac, mais si je te demande ta différence à toi par rapport aux autres artistes, je me fais pas les gros yeux, ta différence à toi par rapport aux artistes. C'est hyper prétentieux comme réponse. Si je fais une réponse, on a tous une différence. On a tous une petite différence. Si je réponds à cette question, je pense que je vais manquer beaucoup de recul. C'est difficile. C'est impossible même. Quelqu'un qui trouve une différence? Non. La différence, c'est qu'on est tous uniques. Belle réponse. Tu as fait quoi comme études? J'ai fait des maths. Ah d'accord, donc pas du tout dans la L, philosophie. Non, j'étais maths, j'ai fait un bac S spé maths moi. Ok. Je voulais être architecte, donc j'ai fait des maths en me disant bon, si je dessine pas très bien, c'est pas grave, au moins je serai bon en maths. Ouais. Mais bon, après j'ai fait autre chose. Tu as fait trompettiste et tu as quand même très très bien réussi ta carrière. Alors que trompette, t'as besoin de compter que jusqu'à 3. Oui, 1, c'est 2, vrai, 3, c'est vrai. Éventuellement 4 si t'as la trompette de mon papa. Et d'avoir du bon souffle, un bon cardio aussi. Ah par contre, il faut avoir du bon cardio. Ça c'est vrai, il faut avoir... Du coup, tu fais du sport. Là, c'est beaucoup plus que d'une question. Mais c'est trop des questions vertes. Dernière vraiment question, est-ce que tu fais du sport? Ça se voit pas beaucoup, mais j'en fais tous les jours. Tu fais quoi? Et ça se voit pas parce que je suis très gourmand. Et je bois des sodas, ce qui est très très mauvais du coup. Mais, ça te donne de l'énergie avant de monter sur scène. Ouais, on peut se dire ça comme ça. Mais ouais, sinon je fais pas mal de sport. Le cardio c'est très important parce qu'en fait les gens pensent que la trompette, la difficulté est dans le souffle. Elle n'est pas dans le souffle. En fait, on n'a pas besoin de souffler beaucoup. Éventuellement, il y a un peu de pression d'air. Mais ça, c'est pas un truc très fatigant. Par contre, tu es tout le temps en apnée. Tu coupes tout le temps ta respiration. Tu vois, tu es tout le temps en train de faire... Ouais. Tu es bon en mime aussi. Et tu passes ton temps à faire ça et d'être dans l'hyperventilation et ça pendant 1h30. Tous les jours. C'est intense. C'est du sport pour le cœur. Il y a beaucoup de trompettistes qui ont des problèmes d'arythmie cardiaque. Donc ouais, faut avoir un cœur musclé. Et donc tu fais quoi comme sport? Tu m'as pas répondu. Du cardio. Je fais pas mal de cardio. Ok. Ouais, je cours. J'aime bien. Très bien.
Bah écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques petites questions avant de monter sur scène. Des questions du tac au tac. Hein, du tac au tac, mais en pleine, avec beaucoup de sincérité. C'est ça qu'on aime chez Bunker. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et puis on va te suivre forcément sur tous les réseaux sociaux. Tu as plein de projets, notamment le Vendée Globe. Voilà, les 35 ans du Vendée Globe. Ouais, ça va être incroyable. Honnêtement, je suis vraiment dedans là, je baigne dedans. C'est un des plus beaux projets que j'ai fait dans ma vie. C'est dit. Donc voilà, écoute, on va t'atteindre sur ça. On vous embrasse et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!